L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Nouveau qui vient. Alors nous sommes en colère avec le maître Dodo Georges, le représentant du grand maître Michael Omram Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Et pour le compte de ce jour, nous allons aborder, approfondir, les sujets abordés les semaines dernières. Alors nous avons parlé de tout ce qui concerne l'homme en question. Parce que l'Église catholique romaine affirme en se basant sur la Bible que l'homme est poussière et retournera en poussière lors de la cérémonie des cendres qui marque le début du carême. Alors, le maître va nous expliquer davantage tout cela. Mais en attendant, je vais prendre son bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame Lobo. Vous allez bien, j'espère? Très bien, madame la journaliste. Belle semaine, belle journée, belle soirée. Comme vous le dites, le ciel au contrôle. Alors, c'était comment votre semaine? Très bien. On est déjà au jeudi. Jeudi, elle est merveilleuse. Je rends grâce, je remercie le ciel. Alors, j'espère que toute la famille se porte également à merveille. Formidablement. Super. Alors, vous pouvez intervenir dans cette émission par le canal suivant 61
30 30 25, vous connaissez déjà le canal. Vous nous appelez ou vous nous écrivez, vous laissez des messages ou vous nous appelez pour être en direct sur cette émission. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, ce soir, nous allons approfondir, comme je viens de le dire à l'entame de cette émission, les questions, les sujets abordés les semaines dernières. Et on va commencer avec ce qui concerne l'homme. Maître, vous allez nous expliquer en profondeur l'homme est poussière et retournera en poussière. Merci, ma soeur journaliste. Merci. Je vous en prie. Oui. On était là la semaine passée pour, cette question. Je vais revenir d'abord. Je remercie toutes les puissances du ciel et les 4 éléments qui travaillent pour le Seigneur. Je vais enlever le mot carrément dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Parce que c'est le printemps. Je vous ai dit que c'est les 4 temps créés par le Seigneur lui-même. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Oui. Le printemps, c'est le feu. C'est le temps du feu, ça. L'an du feu. Donc, je vais revenir sur notre maître, grand maître Jésus, qui avait dit à ses apôtres, je vous enverrai le consolateur. Si je parlais du consolateur, il parlait du Saint-Esprit, le feu. Il n'a jamais parlé de la poussière. Pourquoi il a parlé du feu? C'est le feu qui viendra aider ses disciples. Ça veut dire que l'homme, Dieu le dit là formidablement, l'homme est créé d'abord par le feu, parce que sans le feu, les forces du mal vont vous attaquer. Même Lucifer, le dragon en question, qui a désobéi, était un archange de lumière. Il avait le feu sacré sur son front. Ça passe à désobéissance, du moins, avec l'archange Michael qui l'a terrassé et qui lui a enlevé la coupe du Graal, qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, même les anges, ils étaient des anges. Ce n'étaient pas des démons. Non, ils ont désobéi. Ils avaient le feu sacré de l'amour divin, comme on le dit, mais Dieu les a enlevés ça parce qu'ils ont désobéi. Donc, l'homme est un feu de beau d'abord. C'est la première des choses que je veux dire, parce que ce n'est pas le feu que vous arrivez à vous défendre, à se libérer des forces du mal, les forces infernales du monde astral. Que les gens comprennent aujourd'hui qu'il fallait vers le feu. Et le Saint-Esprit, dont on parle tous les jours, n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. Celui qui se lie, je donne ce grand secret à tout le monde, celui qui se lie au soleil chaque fois, commence par se lier du moins à ce feu sacré, commence par se donner, c'est-à-dire commence par se renforcer, c'est ce que je veux dire. Et avec le feu du soleil, il devient un homme véritable, il va sentir qu'il n'est plus l'être d'hier, il devient un nouveau être du moins, il est parfait, il commence par être parfait, passer parfait, c'est pas facile. Donc, je suis ici maintenant, je vous dis, tous les jours il y a les attaques, mais c'est le feu qui sort de moi, le soleil même qui descend, parce qu'il y a une connexion entre lui et moi, il faut un travail, et c'est ça qui me sauve, sinon je ne serai plus devant vous. Il faut mieux dire la vérité. La poussière ne pourra jamais sauver qui que ce soit sur la terre. La poussière, c'est le corps physique, mais en dedans, c'est le feu qu'il faut garder, la chaleur qui est auprès du cœur, qui va libérer les humains sur la terre. Que les humains prennent conscience de ça. Je vais vous donner un exemple typique, parce que ça donne la paresse à tout le monde. Vous allez en profiter ici. Regardez comment tout le monde dit que c'est l'église qui m'a enseigné ça, c'est les pasteurs, c'est les prêtres qui m'ont enseigné ça. Non. Un cultivateur, quand il prend une terre, il va d'abord sacrer. Après, il met ses graines. Il attend maintenant quoi? Le soleil, la pluie, l'air. Mais nous les êtres humains, quel travail nous faisons maintenant? On attend que Dieu vienne nous aider. Cette paresse-là, il faut que les gens cessent maintenant. De se lier d'abord, on doit déclencher quelque chose. Dieu même dit, je ne peux pas intervenir pour les paresseux. Il a déposé des lois, il ne pourrait plus les détruire. C'est des lois fixées. On doit faire des efforts, comme on fait des efforts dans le plan physique. Pour avoir des diplômes, il faut qu'on aille vers le feu. Je ramène tout le monde de laisser carême. On peut jeûner. Ce temps est lié au feu. Et les forces du mal, les sorciers, les démons n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Et quand on met le feu en place, la lumière jaillit. Donc l'être humain est conçu par le feu d'abord. Et après, l'air, parce qu'on respire. Et après l'eau, nous avons l'eau en dedans. Et après la terre, le corps physique. C'est ça le corps physique, mais d'abord c'est ça. Alors tout à l'heure vous disiez que l'homme est le feu debout, alors pourquoi il est attaqué par les forces du mal? Oui, c'est ça. Par la désobéissance, est-ce que les forces du mal n'étaient pas des forces du mal? C'était des anges. C'est par la désobéissance maintenant qu'ils sont devenus des démons, des archidémons, un peu de tout. Sinon, il n'y avait pas de démons, il n'y avait pas de forces du mal. Mais le mal existait, le bien existait, mais Dieu gérait tout. Il se croyait meilleur peut-être sur le terrain, le dragon ou Lucifer, je ne sais pas quel nom il faut lui donner. Il se croyait meilleur, l'égal de Dieu même, il voulait même détrôner le Père Céleste. Et là, l'archange Michel est sorti du Père Céleste et l'a terrassé.
Ça veut dire que le feu était là, ce n'est pas l'homme est conçu du feu, c'est le feu qui libère le passage. Tous les initiés, même Jésus, ce n'est pas le feu qui guérissait les gens. Il avait le feu sacré, il avait le Saint-Esprit en lui. Il avait la lumière du Christ. Donc ce n'est pas le feu sacré du Saint-Esprit qui sauvait les gens, qui guérissait les gens. Il faut que les gens prennent conscience maintenant d'aller vers le soleil, vers la nature, surtout le soleil. Les rayons du soleil, il n'y a que des splendeurs insoupçonnées dedans, des grands esprits du monde divin qui sont prêts à nous aider afin d'affronter les forces du mal sur la terre. Mais sans le ciel, personne ne peut affronter les forces du mal. Alors si je comprends bien, pour être sauvé, pour ne plus être attaqué par les forces du mal, nous devons être connectés, nous devons nous connecter avec le ciel. Il faut avoir le feu en dedans de soi, il faut travailler et attirer le feu céleste. Attirer le feu céleste. Parce que le feu, il y a l'atome qui est dedans. Mais je vais vous dire quelque chose, personne n'est en abri des attaques des forces du mal. Même si vous avez le feu, elles tentent toujours, parce que par la paresse, elles peuvent gagner. C'est quand vous augmentez le volume chaque fois vers le soleil, vers le Saint-Esprit, vous faites descendre les entités célestes, que là, à tout moment, vous avez la victoire au nom de Christ notre Seigneur. Eh bien, j'espère qu'à la maison, vous avez pris connaissance, vous savez désormais ce qu'il faut faire pour ne plus être attaqué par les forces du mal. Alors, si vous avez des choses à demander au maître, vous contactez le 61 30 302 5 61 30 30 25. Nous sommes là et nous allons rester jusqu'à 20h55 pour le moment. Je vais demander au maître, vous allez nous parler des rites instaurés par les fondateurs de l'Église catholique romaine tels que le baptême, la communion, le mariage, etc. et leur valeur réelle du point de vue divin. C'est ça. Merci, sœur journaliste. Merci, madame Legault. Ça, c'est une question pertinente qui est là aujourd'hui pour sauver vraiment le monde entier. C'est-à-dire le béninois d'abord. Le baptême, c'est bien. Vous avez dit le baptême, la communion, la confirmation, le mariage. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais si nous revenons encore en arrière, toujours par à travers Jésus, le maître, c'est un grand maître parmi les maîtres, qui parmi nous déjà sur la terre, je vais prendre d'abord le Pénin, qui a été baptisé officiellement et au moment où on mettait de l'eau, je ne sais pas, sur la tête, et le Saint-Esprit est descendu sur cet être humain. Dites-moi ça. Et oui. Vous l'avez touché comme ça. Vous savez quoi? Seul Jésus, c'est avec Jésus seul nous avons fait ce constat. Pas depuis que le monde est monde, à part Jésus, on ne peut pas dire on est en train de baptiser Kevin et l'Esprit Saint a descendu sur lui comme Jésus. Mais quand on vous baptise, moi je pense que quand vous appelez l'Esprit Saint, il descend automatiquement sur vous sans qu'on ne le voit. Selon moi. Merci. Ou selon ce que les gens disent. Merci, ma sœur journaliste. C'est une question pertinente. Avant de faire descendre le Saint-Esprit, ça c'est une puissance. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose du grand maître Amra Mikhail Ivanov, et j'ai vérifié. Il a dit, je suis stable, fils de stable, conçu et engendré dans le territoire de la stabilité. C'est dans le Saint-Esprit. Celui qui fait descendre le Saint-Esprit a déjà la stabilité. Il est stable. Il est invulnérable. Il est stable. Indestructible. Oui, dans quel sens? Parce qu'on est stable économiquement, financièrement, matériellement. Oui, spirituellement, c'est ça? Sur le plan physique, matériellement, tout ça, c'est des conneries. Quand on dit la vraie stabilité, c'est d'être invulnérable d'abord. Laissez le plan physique. Intouchable. Vraiment intouchable, inébranlable, indestructible. Voilà. D'abord, c'est ça qui compte. Il faut que les gens se comprennent à la maison. Merci. Et le reste va venir. L'argent, tout ça, c'est le chaos, ça. Ça, il faut l'avoir. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui physiquement, on va le laisser. Ça, je vous assure. Je ne dis pas non. C'est nécessaire pour nous aujourd'hui sur cette terre. Mais il ne faut pas trop tailler d'importance à ces conneries. Je vous assure. Parce que le problème, c'est quoi? De sauver son âme. Et avant de sauver son âme, il faut que la stabilité y est en dedans. C'est-à-dire le Saint-Esprit, le feu sacré. Je vais vous dire, quand on dit, souvent les pasteurs, j'invoque le Saint-Esprit, tout ça là, des conneries qu'ils racontent, je vais vous dire la vérité. Avant de recevoir le Saint-Esprit, c'est un foyer du feu sacré. La manière dont moi je l'ai vu, c'est tout un foyer du feu sacré. Je lui rends grâce encore, je lui dis merci. Le Saint-Esprit ne descend pas comme ça. Avant qu'il ne descende, il vous envoie les anges de lumière pour venir travailler sur vos cellules qui sont empoisonnées. Parce que quand un sorcier veut vous
vous approuver, c'est-à-dire une sorcière. Vous attaquez? Et on vous envoie des choses dans le corps d'abord. Ce que vous ne savez pas dans l'invisible, parce que vous n'avez pas le feu, vous n'avez pas la lumière divine. C'est ça la première des choses des forces infernales, c'est-à-dire des sorciers, qui envoient des démons, ils viennent jeter des ordures, des odeurs nauséabondes dans le corps des gens. Et de loin maintenant, vous êtes téléguidés, vous êtes guidés, ils vous suivent de près. Merci. Ça, je ne veux pas les attirer parce que je suis là pour attirer le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas permis, même auprès, je vais vous dire la vérité, on l'appelle Saint-Esprit. Tout le monde n'a pas le droit de faire descendre le Saint-Esprit. Pourquoi? Regardez, tout le monde n'a pas ce droit-là. Merci, parce qu'il faut un travail, il faut une discipline. Il faut un grand travail d'abord sur soi-même. Le Saint-Esprit n'est pas en l'air, je vous assure. Il est où alors? Il est partout. C'est le feu. Je vous dis que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. Si Jésus, parmi ses apôtres, c'est lui seul qui a dit, je vous enverrai le consolateur, Jésus a fait grand travail sur lui-même pour avoir le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le feu sacré, nous l'avons, il y a l'atome qui est là. Oui. Mais avant d'activer cet atome, pour qu'il vienne, si je vous assure que le jour où vous allez toucher le Saint-Esprit dans le soleil, c'est-à-dire lui-même un foyer, vous allez trembler, ma soeur journaliste. Vous allez trembler. Quand il descend, toutes les forces du mal tremblent. Parce que celles qui résistent sont brûlées tout de suite. Je vous assure, elles sont brûlées, foudroyées tout de suite. Il n'y a rien à faire. Maintenant, si ce feu, si on ne fait pas un travail gigantesque, s'il n'y a pas une discipline, vous croyez qu'on peut supporter ce feu dans le corps alors qu'on a des pensées négatives, des comportements sauvages? Le Saint-Esprit ne descend pas chez n'importe qui comme ça, je vous assure. Il faut une grande discipline, un grand travail sur soi-même. Ça, je vous assure, ça, je le dirai partout. Parce que je l'ai suivi, ça n'a pas été facile. Et par moments, vous sentez que le feu circule dans votre sang, dans votre corps. Vous savez que le feu, mais ce n'est pas facile. Il faut se donner au soleil, il faut aller. C'est les rayons du soleil. Il y a des splendeurs qui sont dans les rayons du soleil, qui viennent. Elles savent que telle cellule est empoisonnée, telle cellule est octroyée. Donc elles viennent libérer ces cellules tout doucement par notre travail, par nos pensées pures, nos sentiments chaleureux. Tout le monde doit aller vers le ciel. Je vous assure, je vous le dis. Toutes les religions, je l'ai vérifié, travaillent pour les forces du mal sur la terre. Aucune religion n'est parfaite. C'est moi qui vous le dis devant le ciel. Il faut maintenant aller vers la source. La source vient du ciel. Jésus même regardait le ciel quand il priait. Il n'a jamais regardé en bas. Il sait que là-bas, c'est le chaos. La terre, c'est le chaos, c'est le désordre. Il recevait les puissances d'en haut. Les anges venaient lui donner des grandes révélations. Ce n'est pas d'en bas. Il faut que les gens qu'on soit clairs aujourd'hui et travailler. Aller vers la source même. Le ciel dirige la terre. La terre, c'est le chaos qui est là. Sinon, quel travail encore Dieu veut qu'on fasse sur la terre si la terre n'est pas devenue autre chose pour lui? Mais il les gouverne. Mais il veut que ses enfants... Regardez comment je parle. Je suis tellement content hier. Je les remercie. Le dragon en question, ou bien Lucifer, ne veut jamais qu'un être humain vienne l'égaler. Mais quand Dieu vous donne, que Dieu même prend possession de vous, Dieu vous permet de l'égaler. C'est ça qui l'énerve. Comment un être humain peut l'égaler? Mais il faut la présence du Christ en vous. Il faut la présence du Saint-Esprit en vous. Et là, le ciel vous ordonne à l'égaler maintenant. Alors, tout de suite, je vais vous demander de nous expliquer. Dites-nous, c'est quoi le réel rôle du baptême? Le vrai baptême. Pourquoi le baptême? Je vais vous dire, le vrai baptême, si quelqu'un veut voir le grand secret du baptême, c'est d'aller vers le feu, chaque fois vers le soleil. Le vrai baptême se fait avec le ciel, avec le feu sacré. En quoi faisant? Laisse de ça, aller vers le soleil, travailler avec le soleil. C'est les grands esprits même qui vont vous baptiser. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Quel être humain va vous baptiser? Regardez les enfants qu'on baptise chaque fois, mais les sorciers les tuent comme des mouches. Regardez ce que je vous dis. Quel sorcier peut me tuer moi-même? Non, c'est vrai. On a pris par là. Moi-même, j'ai été baptisé. Mais j'ai eu chaud dans ma vie. Dites-moi, ceux qui sont baptisés maintenant, les enfants qu'on baptise tôt, l'enfant ne connaît rien. Jésus, à 30 ans, on l'a baptisé. Il a eu déjà le Saint-Esprit avant qu'il ordonne à Jean-Baptiste de le baptiser. Oui. Personne ne savait. Jésus a déjà avait le Saint-Esprit en lui. Parce qu'il connaissait la terre. Il savait que si jamais il se laissait comme ça, ils vont le finir physiquement. Il avait déjà le Saint-Esprit en lui. C'est à 30 ans qu'il s'est fait baptiser. Et même Jean-Baptiste avait peur. Parce qu'il savait que c'est une puissance qui est debout. Maître Jésus. Il savait. Mais Jésus connaissait ça, avait déjà eu le Saint-Esprit en lui. C'était juste pour leur montrer que le Saint-Esprit, c'est comme on dit la colombe, mais qui est toujours sur la forme du feu sacré. Donc je ramène tout le monde. Aucun baptême n'est puissant sur la terre. De toutes les religions, je vous assure devant le ciel. Il faut être baptisé par les grands esprits du monde divin. Mais en faisant appel à des grands maîtres, à un maître que vous connaissez bien, qui est connecté sur le ciel. Jésus, je prends le cas de Jésus parce que je laisse le cas de mon grand maître Abraham. Je prends l'exemple de Jésus. Comme maître, vous l'appelez comme maître, il descend.
Et c'est lui qui plaide pour vous auprès des grands esprits du monde divin, auprès des esprits du feu sacré. Et vous avez le meilleur baptême. Vous avez le sceau du ciel. Et les forces marchent, voient ça et tremblent. Les enfants sont déchiquetés. Allez dans les hôpitaux, si tu es au Sénachou. Des croix au cou, des conneries, baptême. Mais ces enfants souffrent. Il est temps que les gens comprennent maintenant. Et qu'on aille vers le soleil, vers le feu. C'est le feu qui libère le passage. Le vrai baptême, je vous assure aujourd'hui, c'est le feu. Laissez l'eau et qu'on sort. En allant vers le feu. Maître Jésus a été baptisé par l'eau et l'Esprit Saint. Alors nous devons, selon moi, on doit aller vers l'eau. Je vous ai dit obligatoirement. Je vous ai dit déjà que Jésus avait déjà le Saint-Esprit en lui, le feu sacré à 30 ans. C'est moi qui vous dis ça. Oui. Et quelques mois après, il avait même la puissance du Christ. Jésus avait déjà le Saint-Esprit avant de demander à son cousin, Jean-Baptiste, comme il l'appelle, de lever le bête. C'était juste un rituel qu'il les a montré. C'est pas l'eau. L'eau là, c'est quoi? L'eau, il faut un initié de taille qui doit bénir cette eau. Quand l'eau n'est pas bénie, je vais vous dire la vérité. Les prêtres bénissent l'eau. Quelle bénédiction, les enfants sont neutralisés, on les tue en désordre comme des mouches. Il est temps que chacun... Ça veut dire, il ne faut pas condamner Dieu. Parce que j'ai expérimenté des choses, je continue d'expérimenter. Je remercie encore, je rends hommage encore à mon grand maître, Michael Ivanov, qui m'a dit, va toujours expérimenter ça devant la nature. Je vous parle de la nature, je ne parle pas de Georges. Je vais vers la source. Je ramène tout le monde vers la source. L'eau là, quand l'eau, on prend de l'eau, même vous savez que l'eau que nous buvons est foudroyée des fois. Je veux pas aller loin. Pour nos hommes politiciens, je ne peux pas vous dire des choses. Pour qu'ils soient présents dans ce pays, le Seigneur m'a montré des choses que je ne peux pas révéler. L'eau que nous buvons, je vous assure. Mais je laisse ça au Seigneur. Il va s'en occuper. C'est pour vous dire que l'eau, il faut, même avant de se laver, je vous donne un conseil. Imprégnez vos propres vibrations dans cette eau. Seigneur, envoie-moi les anges de l'eau. Dites un mot, des phrases poétiques pour bénir votre eau. C'est moi qui vous le dis. Parce que l'eau que nous buvons, l'eau sur la terre, est remplie que de sirènes. Je vous dis la vérité aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a ordonné de vous parler. Donc à travers l'eau, mais il faut bénir. C'est pas que c'est mauvais. Aussi être attaqués. Merci. Mais il faut toujours dire un mot sur l'eau. C'est dit par les grands maîtres, les grands initiés. De bénir cette eau. Donc de faire appel aux anges de l'eau. Et c'est l'archange Gabriel qui gouverne cette eau. On dit les entités de l'eau, c'est ça. Vous les avez, parce qu'il y a aussi des entités sauvages sur la terre. Vous faites appel aux anges de l'eau, il faut bénir l'eau avant de vous doucher. Même si c'est 2 minutes, ne soyez pas pressés. Même pour boire, quand on dit on fait le signe de la croix, si c'est si facile, mais quand on bénit les choses, c'est le signe de la croix. Dites au Seigneur, prenez possession de cette eau pour moi, je veux la boire, mais en ton nom, au nom du Christ. Il faut toujours appeler le nom du Christ, qui est la plus grande puissance divine qui existe au monde. Ce n'est pas Jésus qui est le Christ. Donc je vous dis, affaire de baptême, regardez comment tout le monde, les gens, j'ai reçu des gens qui sont venus me voir, des belles dames debout, maître. Nous avons fait jusqu'à, comment vous appelez, fusion, je ne sais pas. Après confirmation, effusion. Mais ils se disent, maître, je suis toujours, je tombe malade. C'est des gens qui étudient bien. Ils disent, mais je ne sais pas. Là où je suis, c'est hanté. Malgré ma prière, les gens souffrent. Il est temps maintenant de révéler certaines choses. Les gens souffrent énormément. Que les religions cessent de mentir aux gens et de ramener les gens vers la source, vers le ciel, gratuitement. Je vous assure, il est temps de laisser les sous, l'argent sur la terre. L'argent appartient au diable, je vous dis la vérité, au démon, au dragon, je vous dis la vérité. C'est moi qui vous le dis honnêtement. On va l'utiliser, ce n'est pas interdit par le Seigneur. Mais il faut d'abord aller vers la source. Quand la source descend, ils n'ont plus de force sur la terre. Rien ne résiste devant le Seigneur, je vous assure. Et rien ne résiste devant le Saint-Esprit. C'est moi qui vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Il vaut mieux aller, je ne ramène pas les gens vers moi. Mais j'ai expérimenté des choses, j'ai goûté, j'ai vu, j'ai touché. Il est temps que les gens aillent vers le ciel. Que vos prières aillent dans l'espace. Pleurez même devant le ciel. Il faut même couler les larmes devant le soleil. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Le baptême dont les gens parlent, je ne détruis pas, mais il est temps maintenant que les gens cessent. À quel âge comme ça peut-on recevoir logiquement, on doit vous dire, on doit vous laisser jusqu'à 15 ans, 18 ans pour vous. On doit avoir la raison. L'âge de raison. Merci. Il faut laisser les gens, parce qu'on doit avoir de la foule. Il faut signer des livrets, des conneries pour dire l'argent. On se précipite, on signe. Non, il faut que ça cesse maintenant. Que les gens comprennent. Il faut demander à l'enfant, qu'est-ce que tu veux? Parce que les enfants viennent avec des auras très puissantes, mais tout bas, tout jeune, on les finit. Votre aura est éteinte, c'est-à-dire elle n'est plus lumineuse, elle est faible. Vous souffrez énormément. Et vous ne savez pas ce qui se passe dans votre vie. Dites-moi maintenant, qui peut me dire, malgré sa prière, s'en sort maintenant sur la terre? Dites-moi, dans toutes les religions, c'est moi qui vous le dis. Je ne paye même pas la religion musulmane.
Dites-moi, parce que c'est le maraboutage total partout. On ne fait que du n'importe quoi. Et ça veut dire que Dieu, vous voyez, les partis se reposer en haut, il nous attend. Il nous attend. Il est là, il est cool. Quand on lui fait appel, il descend. Regardez, il ne se gêne pas dans les affaires des humains. Dieu, je vous assure, il faut lui faire appel. Malgré qu'il nous a créés, qu'il est suprême, au-dessus de tout, il nous a donné encore une grande liberté. Moi, je lui dis non, qui me pardonne de lui dire ça. Mais il a tout pouvoir sur nous. Pourquoi nous donner cette liberté? Je ne sais pas qui me pardonne de lui dire ça en face. Parce que on ne peut pas aller contre son Père Céleste comme ça. Aller contre... Non, c'est grave. Vous savez que vous mentez aux gens et vous soutenez. On adore un être humain sur la terre pour Jésus, pour dire que c'est Dieu. C'est le cas. Et tout le monde vient, on dit Jésus. N'importe quelle église vient, c'est Jésus. Pourquoi on n'appelle pas Moïse? On n'appelle pas Abraham? Mais il est temps maintenant de réfléchir. Moïse avait livré un grand combat pour le Seigneur. Mais appelez son nom, vous allez voir comment ça va se passer. Parce que tout est inscrit dans le ciel, dans l'univers. Tout ce que nous faisons ici, tout s'enregistre. Donc, je vous assure, baptême, communion, le blé, je vous ai dit la fois dernière, si vous avez envie de prendre du thé, prenez ce blé, mettez dans le pain et mangez. La vraie communion, c'est le feu sacré du Saint-Esprit. Alors, rapidement, avant de retrouver les relations publiques à Étrante, on va parler de la communion et vous allez nous dire quel rôle joue la communion dans le monde divin et dans le corps entier de l'être humain. Ça, c'est le sommet, ça. Quand vous avez appelé le monde divin, je vais bien vous expliquer ça maintenant. La vraie communion, d'abord, c'est d'être en contact, comme on dit, en communion avec les entités célestes, avec les grands maîtres du monde divin, les grands initiés. C'est la vraie communion, ça. Et après, vous avez la vraie communion, c'est le Saint-Esprit. Mais il ne descend pas dessus, je vous assure. Il envoie d'abord les grands maîtres. Un grand maître qui vient vous dire, faites ça, faites ça. Mais il vous gère, il vous protège. Quand on veut vous abattre, il intervient. Jusqu'à ce que les anges travaillent sur vous et vous recevez cette communion. Je vais vous dire la vérité, la vraie communion, c'est le feu sacré du monde divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. Regardez la forme qu'ils ont donnée à la communion. C'est la forme du soleil. Oui. Alors le cercle, c'est toujours le cercle. Tout ce que nous faisons, c'est le cercle. Même leur soi-disant... Ne dites pas cela. Non, il faut le dire. Chacun a sa manière de faire les choses. Non, il est temps. Sinon, les sorciers vont vous abattre sur la terre. Il est temps que vous compreniez les choses. C'est sacrément le moment est arrivé. Les rayons, les barres qu'on met de gauche à droite, c'est les rayons du soleil. Tout vient du soleil. Mais pourquoi ne pas dire aux gens d'aller vers la source et de créer les choses froides et mortes sur la terre et de tuer la... Mais on tue l'humanité. J'ai plein de frères catholiques. Moi, je suis catholique. Je n'ai jamais fréquenté une autre église à part catholique. Mais j'ai toujours douté quand je ne savais pas que Dieu m'inspirait. Quand je vois les plâtres, les calvaires comme ça, je dis, mais moi je tends les bras, je vais maintenant demander à une chose qui est inerte, qui est morte. Vous voyez, chacun dans son passé doit revoir les choses. La vraie communion, je vous dis la vérité, c'est ça que Jésus avait reçu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui est sous forme du feu. Et ce que Jésus a